On vient d'arriver à Cayenne après 10 jours de navigation et je vous emmène explorer avec moi la problématique des déchets ici en Guyane. Bonjour. Bonjour. Simon, j'ai entendu dire que c'était vraiment le début de la mise en place d'une filière de collecte et de recyclage ici en Guyane. La particularité avec la Guyane, c'est que auparavant, on ne connaissait pas cette habitude de trier ces déchets chez soi. Et en effet, pour le territoire, nous n'avons pas d'usine de recyclage, mais uniquement un centre de tri où nous trions uniquement et mettons en balles sous forme de conteneurs pour les expédier. On va retrouver du papier, du carton et ce qui nous intéresse, le plastique. Alors on a appris avec cette visite que tous les déchets qui sont triés et collectés ici en Guyane sont directement exportés vers la métropole et qu'il n'y a pas encore d'usine de recyclage. Alors on va se mettre à la recherche d'un acteur qui voudrait bien lancer la première usine ici en Guyane. On a pu voir au centre de tri qu'on avait une grosse problématique des déchets ménagers ici en Guyane qui sont exportés, donc finalement on n'a pas de solution en local. Et on a entendu parler d'une autre problématique plutôt liée aux déchets marins et notamment aux filets de pêche. Et on va aller rencontrer Anaïs qui s'intéresse au sujet. Salut! Salut Anaïs! Je suis content de te rencontrer. Moi aussi, ravie de vous savoir en Guyane. Ça c'est ce qui s'échoue depuis la mer là. Voilà, dans les déchets marins qu'on a remarqué nous en Guyane, on a des déchets qui sont abandonnés sur place, certains qui reviennent de la mer, essentiellement des filets de pêche et des flotteurs en polystyrène. Et du coup, avec l'association, on voudrait vraiment agir à ce niveau-là, à la fois en valorisant les filets de pêche et en trouvant des alternatives aux flotteurs polystyrène. C'est vrai que c'est une problématique qu'on n'a pas encore essayé de recycler ces filets. Donc écoute, je te propose de venir sur le bateau et puis on va faire des essais. Je m'appelle Anaïs, je suis née et j'ai grandi en Guyane. C'est ce qu'on appelle une blanche pays ici. Et j'ai voulu m'investir sur le territoire, notamment sur l'environnement et le milieu marin qui est exceptionnel ici, mais qui est aussi très menacé. Ici, on est dans une zone assez problématique. Il y a à la fois les déchets qui sont en surface là qu'on voit, il y a ceux qui sont accumulés dans le sable et on a ceux qui sont dans l'eau, qu'on voit même plus mais qui sont là. Et puis on a aussi un fleuve qui est important avec un fort débit et qui va transporter les déchets jusqu'à l'océan assez rapidement. Là, de voir tous ces déchets, c'est sûr, ça fait mal au cœur. En plus, ça s'arrange pas avec le temps. Moi, je vois ça depuis que je suis petite, c'est de pire en pire. Les populations sont de plus en plus sensibilisées, mais ça suffit pas, il faut aller encore plus loin. Aujourd'hui, on est sur la base navale de Dégrade-des-Cannes et on est venu découvrir la problématique des filets de pêche illégaux qui sont saisis chaque année et qui s'entreposent ici en attendant de trouver une solution satisfaisante pour les valoriser. Et donc aujourd'hui, c'est stocké là et c'est en attendant de pouvoir en faire quelque chose? Voilà, jusqu'à présent, on avait une solution qui maintenant est défaillante. On les exportait jusqu'en Europe. Maintenant, effectivement, on est en train de chercher des nouvelles filières pour pouvoir valoriser ces filets pour ne pas avoir à les détruire et à les brûler ou les enterrer. Et donc là, ça représente quelle quantité annuelle? On récupère entre 150 et 200 km de filets. Sachant que c'est une manne financière importante puisque on estime à 2 € le mètre linéaire de fil. Donc c'est vrai qu'en l'état, comme ils sont en plus complètement emmêlés, les réutiliser tels quels, ça devient très compliqué. La meilleure option, on va dire, ce serait le recyclage. La meilleure option, ça serait de trouver une façon de le transformer pour en faire quelque chose de plus bénéfique. Là, on a récupéré un petit échantillon des filets de pêche saisis par les affaires maritimes et du coup, on va essayer de tester ça à bord de Plastic Odyssey pour voir si on arrive à le recycler. Là, on vient de laver l'échantillon de filet qu'on nous a donné et on va le sortir pour le sécher avant de faire des essais de transformation. Le challenge, ça va vraiment être de broyer ce filet parce qu'on ne peut pas le mettre dans notre broyeur, ça risque de le bloquer. Il faut des déchiqueteurs pour faire ça. Et comme on n'en a pas à bord, on va devoir utiliser une technique artisanale. Alors, on a découpé le filet en tout petits morceaux et on a essayé de le mettre directement dans l'extrudeuse. Mais quand on met que du filet, la vis coince. Et donc on a fait un essai en mélangeant avec d'autres morceaux de plastique qui ont une forme différente. Et là, ça a l'air de fonctionner. Alors on connaît Filet Fab à Brest qui les recycle, mais il y a très peu d'acteurs. Et donc on va essayer de développer des solutions beaucoup plus low-tech pour pouvoir faire ça. Là, on n'a pas toutes les machines. Là, on fait avec les moyens du bord. C'est assez expérimental, mais tu vois, on a réussi quand même à faire fondre le filet.
et à obtenir une planche. Ok. Et ouais, il s'est complètement mélangé là. Là, il s'est mélangé, en fait, c'est la même matière. On a pris du polyéthylène et on l'a mélangé au filet qui est aussi du polyéthylène. Et donc, ça a fait un truc assez homogène. Hein. Ouais, c'est ce que je vois. Tu vois? C'est du costaud. On a fait des premiers essais pour recycler les filets de pêche en profilé. Et maintenant, on va tester les plaques. Donc là, on va mettre les filets prédécoupés dans le moule, au four et ensuite sous la presse. Les filets de pêche, ça pèse pas lourd, ça fait vite du volume. Le process est à améliorer avec des moules un peu plus hauts. Mais pour l'instant, on va tester comme ça. On se rapproche de la fin là. Encore quelques minutes et on saura ce que ça donne. Ça a l'air solide. Ouais, ça a l'air solide. Quand on voit Ça le bouge filet, pas. on n'a pas l'impression que ça va donner quelque chose d'aussi rigide. Hein. C'est un bon début. Hein. C'est une belle promesse. 100% filet de pêche de Guyane. Merci. Eh ben, merci à toi. Je suis super contente, ça se concrétise un petit peu. Ça fait un moment qu'on y pense et là ça stimule toute l'équipe pour aller plus loin. Bienvenue, donc on est à la Fabrique du Dégrade, c'est le premier atelier partagé de Guyane. Donc tu peux nous aider à travailler ces morceaux de plastique? Ouais, ça doit pouvoir se découper, ouais. Ah, écoute, ça se coupe plutôt bien, hein, donc C'est sympa. Faudrait essayer de la travailler pour voir. Et en mobilier scolaire, Ouais, c'est une bonne idée. parce qu'on a pas mal d'écoles sur le territoire, de plus en plus. Et on importe en général le mobilier en plastique, donc autant faire en local. C'est sûr. Bonne idée. Du coup, la fabrique des dégrades va s'agrandir avec des nouveaux locaux et potentiellement on pourrait peut-être faire l'usine de recyclage ici. Dans ces locaux. Ouais, ça serait Trop super. bien. Ce serait génial. En plus, tu aurais la menuiserie juste à côté. Les- Tu pourrais fabriquer les meubles. Une belle perspective. Ouais. Ça y est, l'escale en Guyane se termine. C'était encore une escale très enrichissante. On n'avait encore jamais eu l'occasion de recycler des filets de pêche. Ça n'a pas été simple, mais je pense que c'est un matériau qui a beaucoup de potentiel.